monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo simplement pour vous montrer comment on va faire très facilement ces petits outils-là. On l'appelle, il y a des gens qui appellent ça Stamping Pal, comme l'ami du tamponnage, ou il y a d'autres personnes qui appellent ça Chucky aussi, je ne sais pas pourquoi. Et l'idée, c'est que ça va nous servir à, vous savez, quand on fait, même quand on utilise la plateforme de tamponnage, mais qu'on n'a pas euh, une bonne couverture du tampon ou une bonne... le tampon, il ne se tamponne pas bien en fait parce qu'il n'y a pas la même pression partout. On va utiliser ça, comme ça, avec la main. On peut le faire, c'est sûr, avec un torchon ou sans ça, c'est sûr, mais ça aide pour essayer d'appliquer un peu de la pression partout et que le tampon soit très bien tamponné. Alors, on va voir ça. Aussi, je voulais vous faire, pour celles qui suivent un peu le site, je vais faire une newsletter bientôt pour vous faire quelques annonces, mais je vais faire aussi quelques annonces à la fin de la vidéo. Alors, si vous voulez rester jusqu'à la fin, ça va être bien. Et je vous laisse avec le petit outil. Alors, d'abord, pour vous montrer l'utilité de ce petit outil, là, j'ai repris un morceau de la vidéo de la dernière fois. C'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Quand on vient tamponner avec cette plateforme de tamponnage, des fois, on n'a pas la même pression parce que la petite porte, elle est en plastique. Elle peut s'utiliser aussi et des fois, elle va présenter plus de pression d'un côté sur un côté que sur l'autre. Alors surtout, ça arrive quand on a des tampons assez gros. Alors regardez ici, moi je viens de toute façon utiliser, mais regardez, là, mon truc, et, bon, je n'ai pas appuyé trop fort simplement pour vous montrer aussi, mon tampon, il n'est pas parfaitement tamponné. Alors c'est pour ça que cet outil sert. En fait, on peut le faire avec la main, moi je le fais avec, vous pouvez le faire avec un simple torchon. Mais quand on a des gros tampons, beaucoup où on fait plusieurs cartes, ces petits outils, je le trouve assez utile et c'est très facile à faire. Vous pouvez le faire maison, ça se vend aussi. Mais là, simplement, je voulais vous montrer comment on peut le faire maison. Je voulais vous montrer aussi quelques photos des différentes versions parce qu'il y a des personnes qui le font aussi maison avec différentes matière. Je l'ai vu en bois, je l'ai vu en plastique, je l'ai vu un peu en céramique aussi. Alors, c'est à vous de choisir, mais je trouve que c'est assez utile. Alors, je vous montre un peu ce que j'ai trouvé. En fait, celui-là, c'est l'original. Il est fait en plastique. Et en fait, regardez comment il se ressemble. J'ai trouvé ça. En fait, c'est les pions, si on peut dire comme ça, des tables de air hockey qu'on trouve par exemple des fois dans les cinémas et comme ça. On les trouve sur Amazon aussi si vous pouvez trouver ça. Ici, je pense que c'est un bois, un peu en bois. Et on dirait un peu un pommeau de porte. Et ici, c'est la même chose. On dirait un pommeau de, je ne sais pas, des cuisines ou quelque chose comme ça. Alors, c'est plusieurs façons de le faire. Alors, pour notre version, c'est très facile. Je vais simplement prendre un petit pot, des pots qu'on achète pour les petits desserts. Il y en a des plus hauts aussi pour les styles yaourt. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, je trouvais que cette taille, ça me convenait, moi. Et moi, je vais mettre de la colle simplement un peu partout. Ça se fait très rapidement. Mais moi, simplement, vous pouvez le laisser comme ça. Simplement, moi, je suis venue le décorer un tout petit peu. Mais on peut absolument rien faire. Coller la base. Vous verrez après que je colle une petite base, une petite feutrine. Vous pouvez le laisser sans décorer. Et en une minute, vous avez fait votre outil. Mais moi, simplement, je viens, parce que je vais mettre un peu de paillettes après. Alors, je viens mettre de la colle. C'est vrai que après, une fois qu'on fait les choses, on apprend toujours. Alors, moi, je vous conseille, il faut mettre la bonne quantité de colle, mais en fait, pas trop. Alors, je vous conseille de déposer toute votre colle et après, laisser votre petit pot tête en bas
parce qu'il y aura un peu de colle qui va couler. Moi, j'ai mis les paillettes tout de suite. Et c'est vrai qu'après un tout petit peu de colle et de paillettes ont coulé. Alors, c'est mieux de laisser couler la colle d'abord. Et une fois que tout le surplus de colle a coulé, c'est à ce moment-là que vous venez ajouter les paillettes. Alors, je viens rajouter, je choisis des paillettes dorées. Alors, je vais mettre un peu de paillettes partout et saupoudrer les paillettes comme si on faisait, comme si on mettait de la farine. Quand on met de la farine sur un moule pour faire un gâteau. C'est ça qui me faisait penser. J'essaye de faire tourner partout mes petites paillettes. Et je vais laisser là sur mon plastique sécher. Moi, j'ai fait sécher une journée entière. Et vous allez voir, là, on voit blanc. Mais après, ça va sécher complètement. La colle blanche, elle va être transparente. Et vous vous retrouverez avec un joli petit pot tout pailleté. Alors, le jour suivant, je suis venue découper avec un cercle si vous avez, mais sinon avec un compas, simplement vous tracez exactement la surface de votre petit pot, du pot que vous avez choisi. J'avais d'abord pris un carton, mais mon carton, il est pas assez épais. Alors, je prends un carton de ces cartons avec lesquels on fait des couvertures de mini-albums, c'est-à-dire un carton épais de, je pense, 2 mm, c'est très bien. Sinon, si vous n'avez pas à la maison, vous prenez plusieurs cartons plus fins et vous pouvez les coller. Et là, j'ai fait mes traces avec le die, mais le carton, il est très épais, alors il ne va pas être coupé facilement avec un die. Alors, je viens m'aider avec les traces, je les découpe à la main. Et je viens, alors là, c'est important, la colle que vous allez choisir pour coller tout ça. Moi, j'avais à la maison, on s'en sert pas mal de la colle. Ça, c'est le jour d'après. Regardez comme ça a séché parfaitement. Ça a coulé un tout petit peu. Alors, il y a des petits défauts, mais on ne les voit pas trop. Et là, j'avais collé avec la colle ni clou ni vis. C'est une colle assez forte qu'il faut laisser sécher aussi un peu. Alors, j'avais collé la feutrine à mon carton épais avec ni clou ni vis. Et aussi, je vais venir là coller mon petit pot en verre. Je mets de la colle que sur l'extérieur parce que c'est que là qu'il y aura le contact avec mon petit pot. Et là, délicatement, je viens mettre une quantité, je dirais moyenne. Regardez, à peu près. Pour que ce soit bien collé. Parce que sinon, à force de frotter, comme on va frotter un peu avec ça, ça va se décoller. Là, je laisse ce petit outil il y a peut-être une quinzaine de jours et ça marche encore. Ça ne s'est pas décollé. Mais sinon, vous pouvez essayer aussi avec de petits bouts de bois comme sur les photos parce que là, la surface, elle va être pas, comment on dit, trouée comme mon petit pot, mais ça va être une surface lisse. Alors, votre morceau de feutrine et de carton, il va avoir plus d'appui. Tandis que là, elle est appuyée que sur la circonférence extérieure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais bon, là, je viens coller et encore, je vais laisser sécher ça d'un jour à l'autre pour que ce soit bien sec. Et après, c'est tout. On s'en sert. Bon, c'est quelque chose de... C'est pas, je dirais, c'est pas un imprescindible. On dit ça? Je ne sais même pas. Mais bon, c'est un outil sympa qu'on peut faire. Je le trouve assez pratique parce que moi, je me retrouve tout le temps à le faire avec mes manches ou à le faire avec un torchon. Et là, la feutrine, c'est vrai que ça glisse très, très bien. Et comme c'est très facile à faire, je vous conseille vraiment d'essayer. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça facile et utile, que vous allez essayer chez vous.
Et si vous faites d'autres assemblages différents avec du bois ou trouvez d'autres choses qui puissent faire la même fonction, racontez-moi en commentaire, je serai très intéressée, ou envoyez-moi des photos, je serai intéressée aussi même pour les partager avec toute la communauté. Alors merci beaucoup, laissez-moi aussi vos commentaires. Je voulais vous dire avant de commencer avec les choses du site, probablement je vais faire encore une prochaine vidéo dimanche prochain, c'est-à-dire le 25 il me semble, ou 26. Non, c'est oui, le 25 je pense. Et après, je vais prendre quelques jours de vacances. On n'est pas encore sûr, mais on pense. On va essayer de partir un tout petit peu en Italie. Je vous laisserai aussi des photos. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi. Je pense que je commence à apprendre un petit peu plus. Et c'est comme ça que je commence. C'est pour ça que je commence à partager un tout petit peu plus aussi. Et je pense que je vous ferai des belles photos si on part en Italie dès nos vacances sur Instagram. Alors, ok, j'ai noté des petits trucs à vous dire parce qu'il y a plusieurs choses. Je vais essayer d'être courte. Alors, déjà une chose, je suis trop contente parce que j'ai finalement réussi à avoir un compte professionnel maintenant avec le Crédit Agricole. Et j'ai aussi installé un module pour que vous puissiez payer directement par carte bancaire. Parce qu'on me posait beaucoup la question. On pouvait le faire, mais c'était à travers PayPal et c'était un peu plus compliqué. Là, maintenant, il y a une façon de le faire facilement avec Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, c'est complètement sécurisé. C'est eux qui prennent le contrôle. Moi, je garde aucune coordonnée bancaire. Jamais je l'ai fait. Alors, vous pouvez tranquillement payer par carte bancaire. Je vous demanderai aussi, si c'est possible, de privilégier les paiements par carte bancaire par rapport à PayPal. Parce que PayPal, c'est vrai que pour vous, non, mais pour moi, ils prennent une commission assez importante. Alors moi, sincèrement, si vous voulez m'aider, aider mon petit business, pour moi, c'est beaucoup mieux si vous payez par carte bancaire et pas nécessairement par PayPal. Si vous voulez le faire avec PayPal, c'est pas grave. Et je vous remercie de toute façon de vos achats. Après, autre chose que j'ai vu des fois, et aussi on me le dit, il y a des fois quand vous payez, il y a une petite erreur qui s'affiche et les personnes ne sont pas sûres si le paiement est passé ou pas. Alors ça, normalement, j'ai vu que ça arrive quand vous utilisez comme navigateur le navigateur de Google Chrome. Alors, si vous pouvez aller voir le site sur un autre navigateur comme Explorer ou comme Internet Explorer ou Windows, il y en a plusieurs, je ne me rappelle pas de tous, mais essayez de ne pas utiliser Chrome parce que des fois, ça présente des problèmes. De toute façon, si vous avez un problème, allez voir vos mails parce que là, si le paiement est passé, automatiquement, le système va vous envoyer un mail. En fait, ce mail, il y a aussi la facture dedans. Et c'est de cette façon-là, vous êtes sûr que vous avez bien payé. Il ne faut pas répayer parce que des fois, je dois rembourser des paiements qui se font en double parce que je comprends que vous n'êtes pas sûr si le premier paiement est passé ou pas. Mais allez voir vos mails et essayez de ne pas utiliser Google Chrome. Le site, mon site aussi, parce que des fois, il y a des petites informations qui s'affichent et c'est ça aussi sur Google Chrome, comme quoi le site, il pourrait être dangereux, ça, c'est pas du tout vrai. Moi, j'ai pris un des hébergeurs français les plus réputés. C'est une compagnie qui s'appelle LWS. Vous pouvez le voir dans mes informations générales. Et c'est une compagnie française où il y a pas mal de business qui ils hébergent des tonnes de sites français. Et normalement, tout est bien sécurisé. Et de toute façon, comme je vous ai dit avant, nous, on ne garde pas et on ne prend pas du tout. C'est pas mon site qui va voir et faire qui ne va pas gérer les informations des cartes bancaires. Alors pour ça, il ne faut pas avoir peur. Ça, je voulais vous le dire aussi. Après, j'ai des nouveaux arrivages en attente, mais pas de chance. Apparemment, FedEx, que c'est la compagnie qui fait beaucoup de livraisons pour moi et pour beaucoup de monde, ils sont en grève depuis quelques jours. Alors, il y a des milliers de colis pour beaucoup de monde qui sont bloqués. Alors, je vous dirai par newsletter ou par le site ou sur Instagram aussi
dès que les nouveaux dies sont arrivés, j'ai aussi des adhésifs en attente, j'ai des petits classeurs très sympas pour de rangement en attente. Je vous dirai tout ça dès que je les reçois. Autre chose très importante, je me rends compte que sûrement, vous, quand vous créez un compte, vous utilisez votre adresse mail, c'est parfait. Mais après, quand vous venez une deuxième fois, probablement vous avez oublié le mot de passe ou quelque chose comme ça et vous venez recréer un autre compte. Et des fois, vous utilisez vos mails, mais avec, vous enlevez un mot comme ça et ça, c'est-à-dire que c'est pas vos vrais mails d'origine. Alors, deux choses. Déjà, si moi, le système, il va vous envoyer à chaque fois sur cette adresse mail-là avec laquelle vous avez fait vos achats, il va vous envoyer là la confirmation d'achat et vous envoyer là la facture. Alors, si cette adresse mail, il n'est pas bon, alors vous ne recevrez rien du tout. Alors, c'est très important de toujours vous inscrire avec la bonne adresse mail. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez l'indiquer. J'ai oublié mon mot de passe et le logiciel va vous envoyer automatiquement un nouveau mot de passe ou contactez-moi. Moi, je préfère parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont plusieurs comptes et c'est-à-dire que quand je vais les contacter, je ne peux pas les contacter ou ça m'arrive beaucoup que je les contacte et après, je leur mail rejeté parce que ce n'était pas un bon mail. Alors, c'est un peu compliqué. L'autre chose, c'est aussi d'inclure le numéro de téléphone. Parce que si le mail, il n'est pas bon, au moins, j'ai un moyen de vous contacter par téléphone. Normalement, je vais contacter personne par téléphone. Mais il y a des cas importants où j'ai une mauvaise adresse, où je peux pas envoyer un colis parce qu'il est trop épais et vous avez fait paiement par envoi par la poste. Alors là, il y a des moments importants. C'est surtout pour vous aussi, pour essayer de trouver une solution. C'est important d'avoir le numéro de téléphone. Alors, si vous pouvez l'indiquer parmi vos informations personnelles, je vais essayer de ne pas vous contacter, mais c'est justement en cas d'urgence que je vais le faire. Pour les Colissimo à l'international, c'est très important d'avoir le numéro de téléphone parce que c'est requis pour compléter l'étiquette Colissimo. Et qu'est-ce que c'est? Ah oui, la dernière. En fait, c'est par rapport au colis. J'ai des personnes qui commandent, et merci beaucoup, qui font des grosses commandes. Et les colis, ils sont assez gros. Alors, privilégiez, s'il vous plaît, l'envoi mondial relais si possible. Des fois, je sais qu'il n'y a pas de point mondial relais près de chez vous. Mais si vous en avez, c'est beaucoup plus facile pour moi. Parce que sinon, je dois étaler, je dois organiser les emballages un peu différemment et ça peut être compliqué parce qu'à la poste, ça ne va pas passer s'il y a plus de 3 cm d'épaisseur. C'est pour ça qu'on paye un tarif comme si c'était des lettres. Mais sinon, bah, c'est plus des lettres et on ne peut pas les envoyer avec la poste tarif lettres. Et bon, je pense que c'est ça. Je vais essayer de faire un newsletter pour vous rappeler de tout ça parce qu'il y a peut-être beaucoup d'informations. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre patience, pour votre support. Je reçois beaucoup de bons commentaires. Des fois, oui, je reçois des remerciements, que vous avez bien reçu les tampons et tout ça. Je ne peux pas répondre à tout le monde, malheureusement. J'essaye vraiment de faire de mon mieux. Mais rappelez-vous que j'ai un travail à côté. Et aussi, ben, j'ai des choses à faire à la maison et tout ça. Alors, le temps me manque vraiment. Mais j'essaye vraiment de répondre, de faire de mon mieux, je vous promets. Mais je vous aime. Je vous remercie beaucoup pour tous les jolis mots, pour tous les gentils mots que je reçois. Et c'est magnifique. Cette communauté, elle est magnifique. Et je suis trop fière et trop contente de m'être décidée finalement à créer cette petite chaîne. Alors, je vous dis merci beaucoup. Bonne semaine. Et alors, je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère avec des nouveautés déjà. Mais sinon, j'ai déjà commencé une petite vidéo avec les encres alcool de chez Action pour vous donner quelques idées encore, des idées un tout petit peu différentes pour utiliser ces encres-là. Bon, je vous fais des gros bisous. J'ai trop parlé comme d'habitude. Bonne semaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.